Alors, on poursuit maintenant avec la deuxième série d'interventions où l'on entendra la députée de Sherbrooke, la ministre et la députée de Châteauguay. Madame la députée de Sherbrooke, votre 5 minutes débutent. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Moi, ça fait 7 ans que je suis députée, comme quelques collègues ici. Depuis que je suis ici, j'ai vu beaucoup de monde travailler vraiment fort pour que ça bouge en matière de violence conjugale, notamment les femmes qui travaillent dans les ressources. Je les ai vues à l'œuvre, des survivantes aussi qui ont eu beaucoup de courage pour aller parler dans l'espace public de leur vécu, puis des députés aussi de tous les partis qui ont travaillé fort pour briser ces tabous-là, pour sensibiliser, pour augmenter les ressources. Et il y a beaucoup de choses qui ont changé en 7 ans. Ça a marché. Moi, je suis très fière du travail qu'on a fait. Ça a été nommé par des collègues. Dans le journal, on voit presque plus jamais de titres qui parlent de drames familiaux ou de crimes passionnels. Les médias parlent de féminicide. C'est ce que c'est. De plus en plus de monde comprennent que la violence conjugale, c'est pas juste des coups, c'est de la violence psychologique, économique, sexuelle. C'est du contrôle coercitif. Puis les femmes elles-mêmes comprennent de plus en plus les signaux de ça. Leurs proches aussi. Les gens comprennent de plus en plus que c'est sournois, que ça s'installe tranquillement, une dynamique de violence conjugale. Elles font moins porter le blâme aux victimes d'être prises dans ces situations-là. Et ça, c'est heureux. Les gens comprennent de mieux en mieux que le moment le plus dangereux, c'est le moment de la rupture. Que c'est là, quand les femmes partent, qu'elles mettent leur vie en danger et que la violence continue après. Je pense que c'est nouveau comme élément de compréhension dans la société. Ça fait partie de la réalité. Et ça, c'est toutes des bonnes nouvelles. Ça veut dire que la sensibilisation fonctionne extrêmement bien. Les victimes vont chercher de l'aide. Le téléphone sonne sans arrêt à SOS Violence conjugale parce que les victimes veulent sortir de leur relation toxique, puis elles veulent le faire de manière sécuritaire. Puis elles savent qu'elles se mettent à risque en quittant une relation comme ça. Mais la réalité, c'est qu'on n'est pas capable de répondre à ces demandes-là. Ce tableau-là ici, c'est l'évolution du taux de succès, le pourcentage des femmes qui ont réussi à avoir une place en hébergement quand elles en ont demandé une. En 2020, on était à 75 % des femmes qui demandaient de l'aide, des femmes qui disaient « Moi, je me sens plus en sécurité chez moi. J'ai besoin d'une place en refuge. » 75 % se faisaient dire oui en 2020. En 2025, on est rendu à 43 %. Des places, il n'y en a pas bien qui ont fermé, là, à ma connaissance. C'est parce qu'il y a vraiment beaucoup de monde qui en demande. Les gens lèvent la main. Quand elles ne se sentent pas en danger dans leur relation, elles veulent partir, elles veulent le faire de manière sécuritaire. Puis il y a de moins en moins de femmes qui réussissent à le faire. Elles se font dire non, il n'y a pas de place. Ça, c'est national. C'est des chiffres nationaux. Dans certaines régions, c'est pire. Moi, dans ma région, en Estrie, il y a 4 maisons d'hébergement. Pour l'année 2024-2025, ensemble, elles ont hébergé 206 femmes à 4 ressources. Elles en ont refusé 570. J'ai fait le calcul pour vous. Ça veut dire qu'il y a 26,5 % des femmes qui ont demandé d'hébergement parce qu'elles ne se sentaient pas en sécurité chez elles, puis qui ont réussi à en avoir. Un taux de refus de 3/4. Et les femmes se font refuser des places, notamment parce que les victimes restent coincées dans les maisons de première étape beaucoup plus longtemps, parce qu'il n'y a pas assez de place en deuxième étape, parce qu'il y a la crise du logement. C'est ça, là, le cercle vicieux dans lequel on est. Fait que moi, je n'ai pas envie de parler d'un nombre de millions ici. Il y en a eu des investissements. Ça a été le fruit d'une intense mobilisation sur le terrain politique aussi, mais on a réussi à faire augmenter ces investissements-là, il y en a eu. Mais le fait est que cet argent-là, on ne réussit pas à l'utiliser assez efficacement pour développer des nouvelles places. Puis là, les organismes, notamment l'Alliance des maisons d'hébergement de deuxième étape, demandent un programme dédié pour développer de l'hébergement parce que ce n'est pas du logement social. Ce n'est pas du logement social ordinaire. Puis en ce moment, la machine administrative considère que oui. Fait que ça marche pas. C'est toujours compliqué. Ça prend des accommodements. C'est toujours plus compliqué. Ça ralentit tout. Puis moi, j'ai vu la CAQ sur certains dossiers faire des pieds et des mains pour simplifier des processus, pour réduire des étapes, pour faire le ménage dans des exigences, dans de la paperasse. On les a vus faire du sur-mesure pour certains projets. Nordvolt, entre autres. Moi, ce que je leur demande aujourd'hui, en joignant ma voix aux maisons d'hébergement de deuxième étape, c'est que la CAQ ait le même souci d'efficacité pour développer de l'hébergement rapidement, puis qu'elle crée un programme dédié pour ça, pour qu'elles n'aient pas à passer par d'autres programmes qui ne sont pas adaptés à leur réalité, qu'on arrête d'essayer de faire rentrer ça dans une case que c'est pas. Fait que je comprends que la ministre vient d'arriver, je le reconnais, puis c'est un dossier complexe dans lequel il y a beaucoup de tensions, puis des vies sont littéralement en jeu avec un dossier comme celui-là. Je vais lui remettre une lettre ouverte qui a été écrite par l'Alliance des maisons d'hébergement de deuxième étape qu'ils ont tenté de publier. À ce jour, elle n'est pas publiée, mais je vais lui remettre, je peux la déposer. Je l'invite à la lire. Je lui demande de considérer ça sérieusement. La démarche d'efficacité de l'État que la CAQ a choisie pour la dernière année de leur mandat, là, on est exactement là-dedans.
avoir un programme dédié pour simplifier les processus, que ce soit adapté puis que ce soit fini le niaisage, d'essayer de faire rentrer un carré dans un cercle. Donc, moi, c'est ça que je propose à la ministre en ce moment. On a besoin de faire ça parce que ça ici, là, ça, c'est inacceptable. C'est le fruit du succès de notre sensibilisation. Merci. Pour faire remonter ça. Merci. Madame la ministre. Je veux souligner votre grande implication, Madame la députée, dans la commission transpartisane. Vous avez été une des premières avec Madame Yvon, entre autres, Madame David, à demander cette commission transpartisane-là. Vous avez fait beaucoup. C'est un sujet qui est très sensible. C'est un sujet qui vient me toucher. Encore des petits relents de mon absence qui fait que je prends ça particulièrement à cœur. Puis j'étais heureuse de vous entendre parler que de plus en plus, c'est dans l'espace public. Hein, qu'on a réussi collectivement à parler de la violence sexuelle et conjugale à l'égard des femmes. Il y a eu énormément de campagnes de sensibilisation, puis on peut parfois être dans notre voiture puis faire comme « Tu peux me dire à quoi ça sert, cette annonce-là? Tu peux me dire à quoi ça sert? » Mais ça, c'est des vers de l'oreille qui, tranquillement, entrent dans l'esprit des gens puis fait comprendre que la violence conjugale, les agressions sexuelles, l'exploitation sexuelle, les intoxications volontaires, on doit absolument déposer ça sur la place publique puis sensibiliser les gens. C'est la raison pour laquelle on a mis beaucoup d'efforts sur la publicité. Certains peuvent dresser un sourcil en se disant vraiment de la publicité, mais c'est un outil qui est extraordinaire pour atteindre toutes les couches de la population. Puis on a ciblé les femmes, les hommes. On a également ciblé les jeunes, hein, qui, on le voit, là, sont soumis parfois à des pressions de certains groupes d'hommes où on se demande vraiment où s'en vont ces jeunes garçons-là. Des campagnes de sensibilisation pour les agressions sexuelles chez les mineurs. Agression sexuelle sur un mineur, c'est majeur. Il y a eu des conséquences et des actions posées par l'ancien ministre de la Sécurité publique, M. Bonnardel. Également, l'intoxication involontaire. Vous vous rappellerez en Chambre, sûrement, Madame la députée, le ministre Bonnardel avait dit « ce sont des minables ». L'ancien ministre de la Sécurité publique, merci. Député de Granby, voilà. Merci, pardonnez-moi. Qui avait littéralement, en Chambre, traité ces gens-là de minables. Donc, les messages, on doit absolument continuer à les diffuser pour que on s'assure que la population, grande et petite, puis le rôle des parents, puis le rôle des hommes est hyper important dans la chaîne de communication pour s'assurer que ces messages-là passent auprès de la population. Donc, heureuse de souligner avec vous que le message se fait de plus en plus entendre. L'Alliance MH2 rencontre la SHQ à toutes les 2 semaines. Toutes les 2 semaines, il y a une rencontre d'organisée, de prévue immuable entre l'Alliance MH2 rencontre la SHQ à chaque semaine. Les projets sont acceptés. Est-ce que ça pourrait rouler plus vite? Certainement. On le souhaiterait tous. Pour le moment, jusqu'à présent, on est quand même fiers de dire qu'il n'y en a pas moins de 15 maisons qui sont ouvertes, 7 qui vont ouvrir bientôt. Oui, il y a une volonté du gouvernement du Québec, la présidente du Conseil du Trésor, d'accélérer ces processus-là. J'en suis, vous en êtes. Je suis convaincue que du côté de la députée de Robert Baldwin également, on souhaite tous l'accélération de la mise en chantier de ces maisons d'hébergement-là. FAC 2, fameux FAC 2, que vous connaissez toutes les deux beaucoup mieux et de façon plus granulaire que moi. Mais ce que j'en sais, c'est que ce financement-là a été rehaussé. Des locaux d'intervention, par exemple, des espaces communs. Là. En fait, on parle de mutualisation pour pouvoir donc répondre à ces enjeux-là. On a reconnu qu'il y a certaines spécificités qui sont propres aux maisons d'hébergement, mais le secrétariat, avec la SHQ, qui est notre mandataire comme ministre responsable de l'habitation, croyez-moi, dans mon laïus d'introduction, je vous disais qu'on allait suivre de très près ces dossiers-là. On a peu de temps pour opérer. Donc, il faut avoir des actions hyper ciblées. Et l'idée d'accélérer la construction, pas juste de logements sociaux puis de logements abordables, vous en avez fait mention, Madame la députée de Sherbrooke, mais également
des maisons d'hébergement de première puis de seconde étape. Croyez-moi, je vais pousser sur l'accélérateur, sur la SHQ, sur tous les intervenants pour s'assurer que des redditions de comptes, les cahiers de charges soient plus simples. On le voit, là, certains cahiers de charges sont assez complexes. Remarquez que dans le cas des femmes qui sont victimes de violences, on doit s'assurer que les milieux sont hyper sécuritaires. Mais vous avez mon engagement plein et entier. Merci.